Voilà, salut Violaine, Salut Roger. merci de me recevoir pour cette vidéo pour Roger Alain Projection, Oui, afin de parler aujourd'hui du Reiki. Alors, d'où vient le Reiki? alors le Reiki vient du Japon. C'est le docteur Mikao Usui qui en est le précepteur en fait celui qui a retrouvé, il a vécu une expérience particulière sur une montagne en 1870 et puis il a sur cette montagne reçu de plein front une lumière qui l'a mis dans une forme de transe et c'est ça qui lui a permis de vivre l'expérience du Reiki en fait. D'accord. Et toi-même, pourquoi tu as fait le choix d'utiliser cette thérapie de Reiki pour tes soins? Alors, moi j'ai eu un divorce très difficile avec des enfants à problème. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé à avoir le lien avec une maître Reiki. C'était à Villers-le-Lac en fait. Et puis, petit à petit, une amitié s'est créée. J'ai vu des effets magnifiques sur mon fils qui était dysphasique. Et l'idée petit à petit m'a germé d'apprendre à faire du Reiki. Et en 10 ans, je suis devenue maître Reiki. Et je l'enseigne aux autres, voilà. Magnifique. Et alors, admettons que je n'y connais rien, comment se passe une première approche, une première contact avec le Reiki, une personne qui vient et qui dit voilà, moi j'aimerais pouvoir participer à une séance de Reiki. Alors, le Reiki, tu peux l'utiliser, donc c'est l'énergie de vie qu'on appelle le Reiki. D'accord. Et cette énergie de vie, tu peux. Donc, les personnes qui viennent vers moi sont souvent des personnes qui ont un but, c'est-à-dire des douleurs ou qui désirent même trouver du travail ou changer des choses en elles. Et avec le Reiki, on arrive à changer des choses. En fait, c'est la personne elle-même, par son ouverture, qui va, euh, qui va faire en sorte que cette énergie puisse travailler en la personne. Maintenant, voilà, c'est de bouche à oreille que ça se dit, ben, va vers cette personne, elle va peut-être pouvoir t'aider pour les problèmes que tu as. Il n'y a rien besoin de spécial, si ce n'est d'être ouvert à l'énergie de vie, à cette lumière en fait. D'accord, très bien. Et puis donc, la personne vient chez toi, donc tu lui poses des questions, donc bien sûr sa Oui. demande, sa requête, mais ensuite tu dois savoir des choses spécifiques par rapport à cette personne. Non, pas forcément. Comme je suis très intuitive, j'arrive un petit peu à voir s'il y a peut-être éventuellement d'autres choses derrière elle en lien avec sa demande. Et puis, on décide avec elle qu'est-ce qu'elle aimerait voir changer, quel est son but en fait. Et je fais des demandes à l'univers, soit intérieurement ou soit à haute voix pendant la séance. Voilà, il n'y a rien de sorcier, rien de magique, c'est uniquement vraiment canaliser cette énergie. D'accord. Et toi, tu dois... comment? Est-ce que tu as une préparation spécifique avant de recevoir la personne ou c'est quand la personne est déjà là qu'il y a une préparation qui s'opère? Alors, bon, ça fait 12 ans à peu près que je fais du Reiki, donc maintenant j'arrive assez facilement à me connecter, mais oui, il y a une petite préparation, c'est-à-dire par la respiration, retrouver son centre et demander aussi s'orienter sur la personne qui va venir, qu'on la connaisse ou pas, par le nom, et puis se laisser couler et ressentir ce qui peut venir. Moi, c'est comme ça que je fais, et pour moi, il y a déjà une image, une présence quelque part, quelque chose qui se passe déjà dans la salle. Je me D'accord. prépare dans la salle. Et est-ce que la personne est assise, debout, couchée? Alors, en général, moi, je fais du Reiki couché, mais on peut faire du Reiki assis si on a peu de temps, si c'est quelque chose de vite fait, par exemple un problème à un genou ou une épaule, ou voilà. Mais en général, moi, je fais coucher, je couche la personne sur le dos et puis je commence la séance au niveau de la tête et je descends et voilà. Et quelle est la durée d'une telle séance? Alors, la durée pour moi varie entre 50 minutes et 1 heure et quart. Pourquoi? Parce que dans le Reiki, on peut travailler un petit peu plus profondément.
Euh, c'est toute une science quand même, donc on parle aussi de différents corps et il se peut que la personne, son problème vienne pas simplement juste de sa demande, mais qu'il peut y avoir à travailler dans les corps plus subtils. Et c'est pour ça qu'il y a ce changement d'entre une heure, comment dire, j'ai dit 50 minutes et 1 heure et quart. Voilà. D'accord, très bien. Je fais aussi du travail de pardon, s'il y a lieu de faire du travail de pardon sur des personnes qui peuvent nous bloquer sur notre chemin personnel. Donc la personne n'a absolument rien à faire, elle se couche et puis c'est toi qui... Exactement, c'est ça. Est-ce que la personne se trouve à ce moment-là en état de méditation ou un peu hypnotique? Est-ce qu'elle dort? Alors, je pense que la personne, à un moment donné, si elle se lâche vraiment, elle s'abandonne, elle fait confiance au travail qu'il y a à faire, qui se fait, là, elle s'abandonne totalement, elle peut même s'endormir et c'est très bien. D'accord, Voilà. donc il n'y a pas besoin que la personne soit consciente Non, pour que le processus soit efficace en fait. exact, ouais. D'accord. Alors, j'en ai plein, hein, mais je vais t'en dire quelques-uns. Donc, il y avait une fois une dame qui m'a téléphoné qui était paniquée, elle arrivait en fin de droit, et puis elle me dit, il faut absolument que je trouve du travail, sinon j'aurai plus d'argent. Et elle habitait vers les Bayards, là-bas. Et puis, on m'a dit que vous pourriez m'aider avec 3 séances de Reiki. J'ai dit, venez, mais je vous garantis rien, mais venez. Et puis, on a fait ces 3 séances. Et puis, donc ça faisait plus de 2 ans que la dame cherchait du travail. Et 2 mois, même pas 2 mois après, elle me téléphone. Elle me dit, mais est-ce que je suis heureuse? J'ai enfin trouvé du travail et du travail comme j'aime. Je vais travailler avec les fleurs, les plantes chez un horticulteur. Ça, c'est une histoire, donc ça marche aussi en faisant des demandes à l'univers pour un sujet spécifique. Il y a une autre histoire d'un monsieur qui vraiment était très malchanceux dans sa famille et qui avait beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, qui était vraiment mal dans sa peau. On lui a fait pire que pendre. Et quelqu'un lui a donné mon adresse et on a fait des séances de Reiki, mais en travaillant sur le pardon, ce qui était déjà pas évident pour lui. Je lui ai bien fait comprendre que le pardon, c'était avant tout pour soi qu'on le faisait et pour libérer, couper les liens karmiques s'il y en a. Et la personne, elle est venue chaque semaine pour travailler sur une personne de son entourage. Et à chaque fois qu'il revenait, c'était un monsieur, à chaque fois qu'il revenait, je voyais sur son visage les choses qu'il avait posées. Et vraiment, il posait à chaque fois quelque chose. Et il a même reçu un message, donc ça c'est lui qui m'a dit, de sa sœur décédée, en lui disant c'est ok, j'ai compris le message. Il a fait donc un rêve une fois, une nuit, c'était juste du bonheur quoi. Et cette personne, je le revois régulièrement avec sa compagne et j'en reviens pas encore du changement qui a été opéré en lui. Mais il ne faut pas oublier, moi je suis que canal, je suis un intermédiaire et c'est la personne qui vient vers moi qui fait le gros du travail en étant ouvert à cette énergie de vie, on est d'accord. Pour la troisième petite histoire, c'est une dame qui vient faire du drainage lymphatique, mais comme je fais encore d'autres choses que du Reiki, mes mains étant été initialisées à l'énergie de vie, les personnes reçoivent l'énergie en même temps que le soin. Et cette personne était brûlée à la jambe, elle venait pour faire du drainage, mais pas forcément pour la jambe brûlée. Et on a vu de belles choses se passer au niveau de la jambe en 3 fois. Tout ce qui était cicatrice qui avait été greffée avait été lissé et l'énergie, elle ressentait, elle me dit c'est magnifique, j'ai la sensation que ma jambe revit. Je ressens, quand tu passes la main sur ma blessure, je ressens l'énergie pénétrer. Chose que je trouve incroyable parce que pour moi un greffon est quand même quelque chose qui n'est pas vivant. Enfin, donc franchement, il y a de très très belles choses qui se passent avec l'énergie de vie, le Reiki. Très bien. Merci beaucoup Violaine, on te souhaite tout de bon. Alors, merci. Et puis, on reste Neuchâtelois. Tout à fait, restons Neuchâtelois. Je reste Neuchâtelois. La dorée, les servants et puis le chocolat.
reste de Châtelois. Mes cheveux dans le vent au bord du creux du Je vent. reste de Châtelois.